Merci Seigneur pour ce premier culte de l'année que tu rends possible. Merci Père parce que tu nous conduis. Merci parce que ton esprit nous a précédés pour préparer la salle. Nous te donnons toute la gloire. Merci Seigneur parce que nous entrons dans tes parvis avec joie dans le cœur. Merci Seigneur parce que je chanterai car tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien en 2025. Tu m'as fait du bien en 2025 Seigneur. Tu vas encore me faire du bien en 2026. Alléluia. J'entrerai dans tes parvis avec joie dans mon cœur. J'entrerai dans tes parvis avec gloire. Je dirai, voici le jour
Seigneur. Oh, merci, Roi des rois. Bien-aimé, il y a 2 passages que le Seigneur m'a mis à cœur pendant que je pensais à la préparation du culte d'aujourd'hui. Avant que nous n'entrons dans la louange, nous allons lire ces passages. Amen. Le premier passage se trouve dans Matthieu 28, le verset 18. Si on peut nous projeter ça. Amen. C'est une recommandation que le Seigneur nous a donnée lorsqu'il s'en allait. Parce qu'il était bon pour lui de s'en aller, afin que son esprit se répande partout, afin que nous n'ayons pas juste un lieu précis où nous allons aller le voir, mais que son esprit soit partout où son nom est proclamé. Amen. Matthieu 28, le verset 18. J'espère que ça a été aussi parmi tes objectifs de cette année. Amen. Mon désir, c'est que le Seigneur, par sa grâce, me donne de gagner au moins 2 ans durant cette année. Amen. Et qui dit 2 ans en 12 mois, ça veut dire qu'en l'espace de 6 mois, il faudrait que par la grâce de Dieu, que j'ai déjà pu gagner une âme à lui. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Matthieu 28, le verset 18 nous dit, Jésus s'étant approché de ses disciples, parce que le contexte est ici, il est avec ses disciples, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Nous continuons. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On continue. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur nous dit d'aller et de faire de toutes les nations ses disciples. Ne pas juste leur faire ses disciples, mais les conduire jusqu'aux eaux des baptêmes. Pas seulement s'arrêter aux eaux du baptême, mais les enseigner dans les voies du Seigneur. Amen. Le prochain passage, c'est dans Proverbe 11, le verset 30. Proverbe 11, verset 30. Proverbe 11, le verset 30. Proverbe 11, verset 30. Ma version dit, le fruit que porte le juste est un arbre de vie et le sage gagne des âmes. La partie qui m'a le plus intéressée, c'est cette partie qui dit, et le sage, voilà, la version dit s'empare des âmes. Ma version parole de vie dit, et le sage gagne des âmes. Proclame et déclare que cette année tu seras sage et que tu vas gagner des âmes au nom de Jésus. Je proclame dans ma vie, Seigneur, tu fais de moi une personne sage. Et cette personne sage, c'est cette personne qui gagne des âmes à toi. Amen. C'est mon partage. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es prête à adorer le Seigneur? Parce que lorsque je pensais à ça, je disais juste que, mais Seigneur, waouh, en partant, tu nous as laissé cette recommandation. Et parler d'une chose pareille, de ce passage en début d'année, c'est vraiment important. C'est la clé pour nous. Amen. C'est la clé pour nous. Décide, prends cette décision et dis, je décide de gagner une âme à toi, Seigneur. Je décide de gagner 2 âmes, 3, 5, 10, selon la capacité et la compétence que tu m'as donnée, Seigneur. Je décide de gagner le plus nombreux possible à toi. Alléluia. Amen. Nous allons louer le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout et louer notre Seigneur parce qu'il est digne d'être loué, il est digne d'être célébré, il est digne d'être acclamé, il est digne d'être loué. Amen. Merci Seigneur parce que lorsque nous t'apportons nos offrandes, Seigneur, c'est avec des pas dedans, c'est avec joie, c'est avec détermination. Alléluia. Amen. So groß ist der Herr, sing mit mir, so groß ist der Herr, ihn preisen wir so groß, so groß.
Und für ihn
good, oh Lord. Thank you. Merci Seigneur, parce que tu es bon. Tu es très bon, un Père aimant. Oh Père, nous te disons merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimé, tu vas prier pour la parole. Tu vas prier afin que le Seigneur prépare ton cœur à recevoir sa parole. La parole du Seigneur, lorsqu'elle sort, c'est pour nous instruire, c'est pour nous encourager, c'est pour nous corriger, c'est pour nous faire du bien. Alors tu vas dire au Seigneur, que ta parole me fasse du bien. Que ta parole me fasse du bien cet après-midi. Fais-moi du bien au travers de ta parole, ô Seigneur. Fais-moi du bien. Fais du bien à mon frère et ma soeur qui est là aujourd'hui. Fais du bien à mon frère et ma soeur qui va se connecter et suivre ces moments en rediffusion. Alors Seigneur, fais-nous du bien. Fais-nous du bien au travers de ta parole. Fais-nous du bien au travers de ta parole. Merci Seigneur pour la puissance qu'il y a dans ta parole. Merci Père parce que tu oins ton serviteur. Merci Seigneur parce que ton onction repose sur lui. Oh Père, merci pour la parole. Merci Seigneur. Merci Roi des rois. Merci Seigneur. Viens et prends ta place. Nous te couronnons roi en ce lieu. Viens et prends ta place. Merci Seigneur. Merci Roi des rois. Merci Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je dis merci à ma sœur Gloria qui m'a accompagnée pendant ces moments de louange. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Et pour notre frère, lui, nous a conduit pendant ces moments avec le piano. Alléluia. Père, nous te bénissons pour ces offrandes que je déclare bénies et utiles pour ton œuvre au nom de Jésus. Amen. Merci au frère Bernard, que Dieu te bénisse. Amen. Je bénis Dieu vraiment pour chacun de nous. Je bénis Dieu. Et le désir de mon cœur, frères et sœurs, c'est que Dieu nous visite. Et qu'il nous visite profondément. Je bénis Dieu pour notre fidélité. Je bénis le Seigneur de tout mon cœur, frère. Que Dieu visite chacun de nous, afin que nous soyons encore plus des témoins vivants qu'il existe. Amen. Que ceux qui pensent qu'ils sont plus sages, que Dieu se révèle à nous afin qu'ils voient vraiment la vraie sagesse de Dieu en nous. Amen. Nous sommes le relais du Seigneur. Nous sommes le relais de Dieu sur la terre des hommes. Il nous utilise. Amen. Père, je te bénis pour la parole. Esprit de Dieu, je crie à toi afin que tu me conduis, Seigneur. Que tu disposes de mon cœur, Père. Que tu parles au travers de moi. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit que Jésus est le bon berger. Amen. Jésus est le bon berger. Jésus est le bon berger. Et parce qu'il est le bon berger et il est notre berger, c'est pourquoi nous devons lui confier notre année. Amen. Nous sommes encore au début de l'année. Nous devons lui confier totalement notre année, frère. Nous sommes encore au début de toutes les choses. De 2026, nous devons faire de l'effort avec tout notre cœur, frère, afin de lui confier tous les projets que nous avons à réaliser. Et je te préviens, frère et sœurs, si tu n'as pas encore fait, il est temps de le faire. Et à chaque fois dans l'année, tu rappelles à ton Dieu ce que tu lui as dit, ce que tu as écrit dans le secret avec lui. Tu dois avoir tous les projets que tu souhaites réaliser cette année. Et je nous dis parce que en fin d'année, nous devons toujours faire le bilan afin de lui exprimer notre gratitude. Et même ce qui n'a pas pu être réalisé, nous lui confions ça et nous le projetons ça l'année prochaine. Amen. Donc frère, ne débute jamais l'année sans projet. Tu dois toujours faire l'effort
de présenter ton projet. Ça ne peut pas être totalement. Tu ne peux pas totalement, même si tu dois faire, tu dois avoir les grandes lignes que tu dois présenter à Dieu. Et comment ça doit se passer dans les détails, ce n'est que Dieu qui connaît. Amen. Comment tu dois faire pour réaliser telle chose, d'où la force viendra, d'où les finances viendront. C'est Dieu qui connaît. Amen. Et que quelqu'un ne vient pas te dire de ne pas le faire. Que quelqu'un ne vient pas te démotiver en disant que non, il y a la crise à gauche, il y a la crise à droite. Non. S'il y a la crise à gauche et la crise à droite, avec ton Père, il n'y a pas de crise. Amen. Dieu ne connaît pas la crise. Et Dieu ne connaît pas la sécheresse. Amen. C'est un Dieu qui est tout temps, à tout moment, toujours, il est toujours de toutes les manières. C'est lui qui crée tout, c'est lui qui donne tout. Comment il peut avoir de la sécheresse avec ton Père? Et s'il dit que nous sommes ses héritiers, alors frère, nous devons savoir que nous devons en bénéficier parce que ça fait partie de notre héritage. Amen. Donc ne soyons pas des enfants frustrés. Parce que si nous sommes frustrés, c'est que nous sommes ignorants. Je nous dis la vérité. La frustration ne doit jamais faire partie de notre vie. Je dis, égal ce que tu traverses, garde toujours le cap vers le Seigneur. Amen. Alors Dieu dit que Jésus est le bon berger, qui donne sa vie pour chacun de nous, qui est à tout temps, il est tout temps, à tout moment, il est omniprésent. Mais comment ne pas se confier à lui? Il dit, il y a une seule porte par laquelle tu dois passer pour entrer dans la bergerie. Donc, si tu entres dans la bergerie d'une autre manière et d'une autre façon, c'est que tu n'es pas entré par la bonne porte. Il y a une seule porte par laquelle nous devons traverser, par laquelle nous devons passer pour aller voir notre maître, le bon berger. Amen. Alors, pour ça, nous allons lire le passage qui nous parle de ça. Nous allons lire Jean 10. À partir du verset 9, frères et sœurs. Nous allons lire comme ça jusqu'au verset 15. Non, à partir du verset 8. Donc nous allons lire tous ensemble. C'est le bon berger. Nous devons aller vers lui et nous accrocher à lui et nous coucher dans ses bras et lui donner tout ce que nous avons pour 2026. C'est lui qui peut prendre soin de nous. C'est lui qui peut nous canaliser. C'est lui qui peut nous donner de la bonne réflexion, de la sagesse. C'est lui qui peut nous montrer les personnes vers qui nous pouvons aller. Nous devons aller nous réfugier vers lui. Amen. Il dit ceci, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis les ont point écoutés, mais les brebis ne les ont point écoutés. Alors au verset 9, frère. Je suis la porte, dit le Seigneur. Je suis la porte. Si Jésus est ta porte, c'est que tu vas passer par la bonne porte. Qui est la porte chez toi? Ton père, ta mère, ton argent, tes voitures, tes maisons, tes biens, ta soeur, ton frère, ton travail. Jésus dit, je suis la porte. Est-ce que nous comprenons vraiment ce que le Seigneur est en train de nous parler? Il dit qu'il est la porte. S'il y a une autre porte, en dehors de celle de Jésus, la Bible dit que ce sont des brigands, ce sont des sorciers, ce sont des menteurs. Ils ne prendront pas soin de toi. Et tout ce que tu vas leur confier, frère, ne pourra jamais, de toutes les manières, même si ça a réussi, ça serait pour un temps. La Bible dit que Jésus est la porte. Jésus est la porte. La porte qui mène au salut. La porte qui mène à l'épanouissement. La porte qui mène au bonheur. Confie tes choses à Dieu, à Jésus. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Oui, tu trouveras des herbes vertes.
Tu ne trouveras pas la sécheresse. Tu trouveras du bonheur. Tu seras sauvé. Donc, s'il y a une autre porte, si tu as des gris-gris, et tu vois que les gris-gris, c'est ta porte, c'est ta sécurité, que les gris-gris vont te garder, que tes projets vont te garder. Jésus dit, tu ne trouveras pas des pâturages. Tu ne trouveras pas ce qu'il faut. Mais si tu as Jésus comme ta porte, comme le chemin, la vérité et la vie, il dit avec moi, quand tu passes par moi, quand c'est moi aujourd'hui et le demain, quand c'est moi le commencement et la fin, tu trouveras du pâturage. Et pas n'importe quel pâturage, frère. Oui, parce qu'en Jésus, il y a la vie et il dit tu seras sauvé. Il sécurisera tes études. Il prendra soin de tes études. Il prendra soin de ta formation. Le désir de ton cœur, il pourra le combler. Et il le comblera. Il dit parce qu'il est la porte. Celui qui donne la vie. Celui qui sauve. Celui qui donne à manger. Celui qui donne les finances. Celui qui paye le loyer. Est-ce que vous entendez ça, frère? Il dit qu'il trouvera des... Il n'a pas dit le pâturage. Il a dit des pâturages. C'est-à-dire l'abondance. Tu as des soucis à l'école, le Seigneur dit, il va te donner la solution. Il connaît ce qu'il faut pour toi. Il sait là où t'as envoyé pour que tu trouves la solution. Il sait ce qu'il faut que tu lises pour avoir la bonne note. Pas seulement la note, mais la bonne note. L'excellence, c'est en Jésus. Amen. C'est lui qui protège. Si on te dit qu'il y a la crise à gauche, on te dit qu'il y a la crise à droite, en Jésus, il y a des pâturages. Il n'y a pas la crise. Alléluia. Parce que c'est lui qui donne tout. Là où les hommes ne voient pas, lui il voit. Là où on dit c'est fermé, il te dit que c'est ouvert. Parce qu'il dit frappe. Il dit frappe. Frappe à la bonne porte. Est-ce que tu toques à la bonne porte? Tu es tout en train de toquer chez le voisin. Tu es tout en train de toquer chez la voisine. Tu es en train de toquer chez ton père, tu toques chez ta mère. Ce n'est pas mauvais. Ce sont des bonnes choses. Toque chez ton père, toque chez ta mère. Mais la porte par excellence, c'est Jésus. Ton père, c'est bien. Ta mère, c'est bien. Mais l'excellence, là où tu vas aller te sécuriser, c'est Jésus. Amen. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur, c'est Jésus. Ce n'est pas ton travail, parce qu'il y en a qui disent que le travail c'est le Dieu, c'est Jésus. Ce n'est pas ton mari ni ta femme, c'est Jésus. Amen. C'est de ça dont il est question, frère. Il n'y a pas de magie. Nous devons comprendre que nous sommes de mission sur la terre des hommes. Nous sommes de passage. Tout passera sauf Jésus. Ton père passera, ta femme passera, tes enfants passeront, mais Jésus ne passe pas. Mais est-ce qu'il a dit de négliger toutes ces choses autour de toi? Non. Tu prendras soin de tout ce qu'il t'a donné. Mais Jésus reste au sommet. Tu prendras soin de ta femme, tu prendras soin de tes enfants, tu prendras soin de tout ce que Dieu t'a donné. Mais il dit, je suis la porte. Ne me mélange pas. Ne me confonds pas. Toque chez moi. Toque, je suis la porte. Je donne la vie. C'est moi qui donne la vie. Est-ce que nous comprenons ça, frère? Tu as des soucis? Oui, nous en avons assez. Va à la bonne porte. Toque. Toque. Est-ce que nous toquons la bonne porte? Il y en a un chemin qui se fatigue. Parce qu'ils se sont laissés conduire. Ils ont laissé les oreilles écouter ce qu'ils ne devaient pas écouter. Vous savez d'où vient le découragement? Le découragement vient de la distraction. Des circonstances de la vie. Parce que tu crois toujours que chez le voisin c'est bon. Pourtant Dieu est à ta porte. Pourtant Dieu est à tes pieds. Je nous dis la vérité. Je nous dis la vérité. Le bonheur est à ta porte, mais tu le laisses parfois très loin. Alors continuons, frères et sœurs. Allons au verset 10. Il dit ceci. Le voleur, allons au verset 10. Le voleur
ne vient que pour dérober. Est-ce que nous comprenons ça, frère? La Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. C'est qui le voleur? C'est tout ce qui ne fait pas partie de Dieu. Ce sont les gris-gris. Ce sont les trucs qu'on parle en Afrique, là. Même ici en Europe. Toutes les choses sur lesquelles nous sommes accrochés, qui n'honorent pas le Seigneur. Tu peux tout donner à ta femme, mais à Dieu, rien. Tu peux tout donner à tes enfants, mais à Dieu, rien. Qu'est-ce qui t'apporte? Sur quoi tu t'accroches? Jésus. Jésus, où c'est qui va passer? Je ne demande pas de négliger ta famille. Je ne demande pas de négliger ta femme. Je ne demande pas de négliger tes enfants. Je ne demande pas de négliger tes frères et sœurs. Mais Jésus, Jésus. Le problème, c'est que nous oublions beaucoup le Seigneur. La Bible dit ceci, que le voleur ne vient que pour dérober. Je vous dis la vérité, bien-aimé. Et qu'est-ce que tu vas donner aux hommes? C'est une très très bonne chose. Le jour où tu ne donnes plus, on oublie ce que tu avais donné. La mémoire de l'homme est courte. Vous le savez. Vous le savez. C'est très facile de retenir ce qui est mauvais que ce qui est bon. On retient facilement le désordre. C'est ce que les gens ont écouté. Beaucoup. Allez dans les réseaux sociaux, c'est de ça dont on parle. Quand on dit qu'il y a un désordre, c'est tout le monde veut écouter ça. Mais quand on dit le bien, la personne s'intéresse. Mais on aime tout ce qui est mauvais. Tout le monde est là-bas. Quand on parle mal de quelqu'un, c'est là où les esprits sont concentrés. Mais quand on dit Jésus, tout le monde ne veut pas écouter. Quand on parle du Seigneur, c'est là où les gens disent que je vais aller dormir. Je veux travailler. Vous voyez? Là où la société nous conduit. La Bible dit qu'il ne vient que pour dérober. Oui, il y a extrêmement la distraction de nos temps. Extrêmement la distraction. Est-ce que tu prends le temps même d'écouter la parole de Dieu? D'écouter même la parole de Dieu? De la lire même par moment? De te lever, de faire ta petite prière dans ton petit coin? Est-ce que nous avons encore le temps? Les mercredis, qu'est-ce que nous en faisons de notre temps? Nous devons repartir sur les bases que Dieu nous a données depuis le commencement. Confiez tout à Dieu. Oui, c'est le maître. Il dit que si tu toques à sa porte, il y a des pâturages. Si c'est lui ta vraie porte, quand tu viens toquer dans ton cœur là, il dit ouvre ton cœur, j'entre. Ouvre ton cœur, j'entre. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans la... Dieu ne veut pas te donner un peu. Vous savez ce que veut dire l'abondance? Tu as une somme de... Tu as été dans l'abondance jusqu'à dire que l'histoire c'est là. Il ne faut pas partager seulement le reste. Non. Est-ce que tu aurais vu des hommes qui ont tellement d'argent, même sur 10 générations, il n'y a plus de pauvreté. Ils ne travaillent pas. Ils te disent aujourd'hui, à partir je ne travaille plus. 10 générations, après lui, 10 générations. Ils sont tous dans l'eau. Ils ne seront jamais dans le manque. C'est ce qu'on appelle l'abondance. Et Jésus dit, il peut le faire même sur 1000 générations. 1000. Il n'a aucun problème. Mais il y a des principes pour l'avoir. Il dit que je suis venu afin que les brebis aient la vie. Vous savez ce qu'avoir la vie? Ce n'est pas seulement porter les habits et être en bonne santé. Ça ne suffit pas. Salomon avait dit à Dieu que je veux la sagesse. Dieu a dit que ça ne suffit pas. Est-ce que nous comprenons ça? Nous comprenons ça, frère. La sagesse ne suffit pas. Les femmes n'écoutent pas ça. Les femmes écoutent autre chose. Salomon avait dit à Dieu qu'il veut la sagesse. Dieu a dit que ça ne suffit pas. Je vais ajouter encore quelque chose là-dessus. Vrai ou pas vrai? Et si toi aujourd'hui, avec tes petits trucs là, tu te contentes de ça, tu crois que tu es dans l'abondance, c'est que tu as chié dans la culotte. Le désir de Dieu, c'est que tu sois dans l'abondance. Est-ce que nous comprenons? Ça doit nous encourager encore à donner notre année, tout ce que nous avons à Dieu. Si pas de paroles, c'est comme celle-ci, tu n'es pas encouragé. Ce que je ne sais pas encore, je ne sais pas ce qu'il faut encore que je te dise. Dieu dit
qu'il est la porte de notre, qu'il est la porte, et que nous devons faire l'effort d'entrer par la fenêtre. Il ne veut pas que tu passes par la fenêtre. Il ne veut pas que tu passes par le toit. Il dit que la porte là passe par la porte. Il y en a qui aiment entrer par les trous. Regardez par les trous, entrer par le trou. Il dit que, il y en a qui aiment, non, il dit passe par la porte. Tu passes, tu entres. Et tu es dans sa sécurité. Est-ce que nous comprenons ça? Et il dit, c'est pour ça qu'il est venu. Jésus dit qu'il est venu pour ça. Jésus n'est pas venu pour autre chose. Il est venu pour que nous ayons de la vie. Et que tu ne t'es pas seulement de la vie. Et que cette vie-là, qu'elle soit tellement beaucoup, c'est-à-dire que tu sois dans l'abondance. Vous avez entendu que l'eau de la mer a taré. C'est ça qui alimente toute la terre. C'est la grâce de Dieu. Si un jour on dit que l'eau a taré, c'est que la vie s'arrête. Parce qu'elle ne va jamais tarer. Même l'eau qui coule là-bas, ça vient de l'eau de la mer. Qui vient de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Tu as validé un petit chien, tu crois que tu es une petite épreuve, tu crois que tu es arrivé. Pourtant, le chemin est encore devant nous. Tu as validé une promotion au travail, tu crois que tu es arrivé. Pourtant, il y a encore beaucoup de challenges. Et ils ne servent plus Dieu parce qu'ils sont devenus grands. Ils ne te respectent plus parce qu'ils ont eu une petite promotion. Frère, égal ce que tu seras, garde ton cœur. Amen. Égal ce que tu seras, garde ton cœur. Jésus demeure ton berger. Amen. Que Jésus demeure ton berger. Et quand je dis que Jésus demeure ton berger, Jésus viendra directement. Non. Il y aura des gens devant toi, conduits par Jésus, que tu vas honorer, que tu vas respecter. Égale la grandeur que tu seras demain. Égale la personne que tu seras demain. Gardez ton cœur. C'est Dieu comme au premier jour. Comme tu le sais au premier jour. Frère, je nous dis la vérité. Demain tu seras marié. Demain tes enfants, tu auras une grande famille. Que tu ne te décourages jamais dans le service. C'est là où Dieu va encore plus souvent nous aider là. Je nous dis la vérité. Dans chaque saison de la vie, il y a des bonnes choses, il y a des challenges qui sont manquent aussi. Et Dieu nous enlève. Égal, je dis égal n'importe quoi, ma fille. Que le service soit le désir de ton cœur. Amen. Le service soit le désir de notre cœur. Jésus est venu servir, pas pour être servi. Il a lavé les pieds des gens. Il marchait de village en village. L'humiliation a été à tous les niveaux. On l'a crucifié. On a craché sur lui. On a tout fait de lui. Mais il n'a pas regardé aussi au regard des hommes. Il n'a pas regardé à ce que les gens pensaient. Il n'a pas regardé aux circonstances de la vie. Mais une chose à laquelle Jésus regardait, c'était son Père. Son Père l'a envoyé. Point final. Son Père lui a dit de faire. Terminé. Il n'a pas regardé à ses complices. Il n'a pas regardé aux gars qui jouent la vie. Sont en train de boire les trucs. Dit que mais tu es... Parce qu'il y en avait qui disaient que mais gars, toi tu fais quoi? Tu es Dieu, non? Tu ne peux pas te laisser un peu ridiculiser par les petits là. Mais fais un petit truc et puis bon voilà, qu'ils sachent un peu qui tu es. C'est ça. Vous connaissez comment les gars babadent, non? Tu vas aller quelque part, un gars te dit que mon frère, tu pars où? Tu pars où? Quand on a quelque chose, il faut qu'on finisse avec là. Mais vous comprenez de quoi je parle? Tu veux servir Dieu, quelqu'un te dit que mon gars, moi, tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire. On te casse ton moral. Tu veux servir Dieu, ta femme te dit que mon frère, j'ai déposé la nourriture là-bas, tu ne veux pas manger. Tu vas choisir quoi? Je vous dis la vérité. Tu veux servir Dieu.
ton ventre demande qui veut manger, tu vas faire comment? Je ne dis pas de ne pas manger, hein, mais il faut savoir faire la part des choses. Alors, c'est de ça, c'est ce que nous sommes toujours face à ces choses-là chaque jour. Chaque jour, dans notre tête, dans notre cœur, partout, nous sommes bombardés. Nous sommes bombardés. Continuons, bien-aimés. Continuons jusqu'au 15. Alors la Bible dit ceci au verset 1. Je suis le bon berger. Oui. Si quelqu'un te dit qu'il y a un autre berger en dehors de Jésus, dis-lui qu'il ment. Dis-lui qu'il ment. Jésus a dit, et nous croyons en lui, qu'il est le bon berger. Le berger qui a donné sa vie. Qui a donné sa vie pour ses brebis, pour toi et pour moi. Et vous croyez que nous allons commencer nos choses sans les moquer? S'il a tout donné pour que tu sois dans l'abondance, s'il a tout donné pour que tu aies des pâturages, aujourd'hui, tu veux commencer sans l'appeler, tu veux travailler sans lui, tu crois que tu es plus intelligent, tu ne lui confies jamais tes débuts, tu ne lui es jamais reconnaissant. Il a donné sa vie et tu es passé par lui et il est en toi. Le Saint-Esprit en toi et tu ne reconnais pas ça. Il dit, il est le bon berger. Il n'y a pas un autre. Et qu'est-ce qu'on va te dire? Je nous dis la vérité. Et qu'est-ce qu'on va te raconter? Que Jésus demeure. Demeure. Ton berger. Ton sauveur. Parce qu'il dit, ce n'est pas seulement à ce niveau-là qu'il s'arrête. Il va t'accorder des pâturages. Et des pâturages vraiment comme il le dit. Et il dit que tu seras dans l'abondance. Il va te donner la vie. Et si tu sais ce que veut dire la vie, tu dois être reconnaissant. Va à l'hôpital et tu vas entendre. Vous êtes tous, beaucoup ici sont médecins. Allez à l'hôpital, vous allez voir ce que les gens cherchent. La vie. Quelqu'un va te dire, je veux seulement la santé. Quelqu'un va te dire, je veux seulement marcher. Quelqu'un va te dire, je veux seulement avoir mes bras. Quelqu'un va te dire, je veux seulement me lever. Jésus dit, je suis la porte. Quand je frappe, écoute-moi. Quand je frappe, écoute-moi. Laisse-moi entrer. Ne me ferme plus la porte. Et écoute ça. Il dit, il donne la vie. Et nous savons tous, dit la parole de Dieu. Il est mort pour chacun de nous. Et nous croyons que nous allons commencer l'année sans l'invoquer, sans lui confier tout ce que nous avons. Nous devons revoir encore notre façon de penser. La Bible dit que je suis le bon berger. Il est le bon berger. Le berger qui donne sa vie pour ses brebis. Ce n'est pas le passé. C'est encore d'actualité. Je donne. Il dit, je suis le bon berger. Il dit, je suis. Donc c'est encore le présent. À tout moment, il est là. Il a donné. C'est pour toi et pour moi. Il dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Écoutez, il n'a pas dit le bon berger avait. Il n'a pas dit le bon berger avait donné sa vie. Il a dit que le bon berger, donc c'est un date. Il est toujours, il a donné sa vie et ça reste et ça restera jusqu'à ce que lui-même il revienne. Amen. Continuons, frère. Mais, il dit, voici ce que le mercenaire fait. Les gars qui ont les gris-gris. Les gars qui vont chez les marabouts pour avoir des promotions. Les gars qui vont chez les marabouts appellent pour qu'on aille chez le sorcier regarder son sort. Les gars qui appellent appellent au pays pour qu'on fasse ceci, qu'on regarde ça et ça pour voir s'il va s'en sortir. Les gars qui vont se blinder, il dit voici ce que... Il dit, mais le mercenaire qui n'est pas le berger, écoutez, tu n'as pas 2 mètres. Tu n'as pas 2 mètres. Comment une poule peut être ton berger? Il y en a qui ont des grippes, des petits comme ça, là, qu'ils arrêtent, ils mettent dans leur chambre, là. Un petit truc comme ça que tu peux même manger, tu peux manger Jésus. Un truc que tu peux manger, tu tapes comme ça. C'est ton maître. La Bible dit que ces choses-là, ça finit toujours par te surprendre, ça va te lâcher. Il dit, le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, oui, t'abandonne.
Va te confier à quelqu'un. Va te confier à quelqu'un. Tu vas te confier à quelqu'un. Quand les difficultés arrivent, ils te lâchent. Vrai ou pas vrai? Les hommes lâchent. Vrai ou pas vrai? Les amis lâchent. Vrai ou pas vrai? Frère, est-ce que je dis la vie? On ne lâche pas. Il ne lâche pas. Jésus dit qu'il ne lâche. Jésus dit qu'il ne lâche jamais. Et quand dans quoi tu te trouves, il ne lâche jamais. Et quand les challenges dans lesquels tu te trouves, il ne te lâchera jamais. Il dit que n'appartient pas les brebis, vois venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Est-ce que nous comprenons ça, frère? C'est ça le mercenaire. Le mercenaire. Nous devons comprendre ces choses-ci. Continuons, frères et sœurs. Allons au verset 13. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire. Ceux qui prétendent qu'ils t'aiment trop là, qui te déroutent par-ci, par-là, qui te disent qu'ils vont te sécuriser, qui te disent machin là. Quand la difficulté arrive, ils t'abandonnent. Vrai ou pas vrai? Il va t'abandonner, il va se préférer. Ils vont fuir. Parce qu'en réalité, le mercenaire va t'abandonner parce qu'il est mercenaire. Parce qu'il est limité. Un être humain est limité. Dieu n'est pas limité. Amen. Dieu n'est pas limité. Et qu'il ne se met point en peine des brebis. Oui. Jésus dit, je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Alléluia. Alors, versets 14 et 15, bien aimé. La Bible dit ceci. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Donc, si tu es fille de Jésus-Christ, tu dois le reconnaître. Parce que quand il va toquer à ta porte, tu vas le laisser entrer. Parce que tu n'accepteras pas n'importe qui. Jésus dit qu'il te connaît. Jésus dit qu'il te connaît. Jésus dit qu'il connaît chacun de nous. Et comme il te connaît, il a déposé son esprit en toi afin que tu puisses aussi le connaître. Tu ne peux pas confondre Jésus. Il dit tu ne peux pas le confondre. Parce qu'en toi, il est dedans. C'est pourquoi tu vas le reconnaître rapidement. Tu dois pouvoir faire la distinction entre le mercenaire et le bon berger. Alléluia. Parce qu'il est en toi. Si tu confonds Jésus au mercenaire, c'est que tu n'es pas une brebis de Jésus. C'est que tu n'es pas passé par la porte de Jésus. C'est que tu n'es pas passé par la porte de Jésus. Jésus dit que tu ne peux pas le confondre. Tu dois le connaître. Tu dois le connaître. Si tu ne le connais pas, c'est qu'il y a un problème. Si tu ne le connais pas, c'est qu'il y a un problème. C'est que le mercenaire est dans ton cœur. Et il dit, quand les difficultés arrivent, le mercenaire t'abandonne. Parce que c'est un mercenaire. Parce que c'est un bandit. Parce que ce n'est pas Jésus. Jésus n'abandonne pas. Jésus n'abandonne pas. Alléluia. Jésus n'abandonne pas. Et elles me connaissent. Jésus dit que s'il est le chemin et la vérité, si tu as donné ta vie à Jésus, si tu es né de nouveau, tu as fait l'Esprit de Dieu venu l'Esprit de Dieu en toi. Alors il dit à chaque fois quand il toque, tu le reconnais. À chaque fois qu'il a toqué, tu as dit oui papa, je suis là. Quand le mercenaire est venu, tu as su que ça c'est le mercenaire. Le mercenaire c'est qui? C'est toutes les mauvaises pensées aussi qui tournent autour de toi. Ça peut être dans la fornication, ça peut être dans l'adultère, ça peut être dans le vol, ça peut être dans toute forme de choses qui vont vouloir te retirer. C'est comme ça que le mercenaire fait. Il attaque, l'ennemi attaque toujours tes pensées. L'ennemi va attaquer tes pensées. Alors tu dois protéger tes pensées. Tu dois protéger tes pensées. Sinon, l'ennemi entrera et pourra te détruire. Et quand il te détruit, il t'a détruit. Dieu dit, quand tu le connais, il te connaît, tu le connais. Et tu ne permettras pas aux mauvaises pensées de venir te détruire. Parce qu'il est en toi. Chaque fois que la mauvaise pensée arrive, tu appelles ton Seigneur. Et il va toujours être présent. Amen.
Alors, verset 15. Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père. Frère, il dit Dieu le connaît. Et il connaît aussi le Père. Aujourd'hui, Jésus te connaît, tu le connais. Frère, tu dois pouvoir dire à haute voix que je connais Jésus. Amen. C'est impossible que tu sois fils de Jésus et que tu ne connaisses pas Jésus. Jésus dit que le Père le connaît. Il confirme aussi qu'il connaît le Père. Parce que si le Père le connaît, le Père a déposé son esprit en Jésus. C'est pourquoi il a la capacité aussi de connaître le Père. Amen. Donc si quelqu'un te dit le contraire, c'est qu'il ment. Jésus, tu as donné ta vie à Jésus. Dieu est entré en toi. Dis la parole de Dieu. Il t'a donné une capacité extraordinaire. Alors tu dois pouvoir dire avec force et puissance que tu connais Jésus. Au millimètre près. Amen. Je dis, tu dois pouvoir dire à haute voix que tu connais Jésus au millimètre près. Si tu dis que tu connais Jésus à peu près, c'est que tu chies dans la gueule. Alléluia! Amen. Il t'a donné ça. Oh frère, tu dois dire avec foi que tu connais Jésus dans les détails. Il dit qu'il... Ça veut dire quoi connaître quelqu'un? Jésus dit qu'il connaît Dieu. Et toi aujourd'hui, tu dis que tu ne connais pas Jésus. Il connaît Dieu. Il dit qu'il connaît Dieu. Et il dit que ses brebis nous connaissent aussi. Mais nous avons le nom. Il dit que c'est Jésus. Il dit que Dieu le connaît. Et si tu me dis aujourd'hui que tu ne connais pas Dieu, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Quand tu connais Dieu et tu dois faire du n'importe quoi, il dit que Dieu le connaît, le Père le connaît. Il confirme qu'il connaît le Père. Il a d'abord dit avant qu'il connaît ses brebis et ses brebis le connaissent aussi. Et il confirme en disant que Dieu le connaît. Il connaît Dieu. C'est pourquoi il était prêt à mourir. C'est pourquoi il est mort pour toi et pour moi. Parce qu'il connaissait déjà la suite. Aujourd'hui, tu vas me dire que tu ne connais pas la suite. Jésus a donné sa vie parce qu'il était certain, la foi qui est au-dessus de la foi, qu'il connaît Papa God. Que Papa God ne peut pas changer la vie. Les hommes changent la vie. Même nos parents changent d'avis, vous le connaissez. Il peut dire aujourd'hui ça demain autre chose. Mais il dit que Papa God t'a parlé. Et comme Papa God t'a parlé, c'est terminé. Il est prêt à tout donner. Mais est-ce que c'est notre partage? Est-ce que c'est notre partage? Est-ce que c'est notre partage? Hein? Je donne ma vie pour mes brebis. Dis le Seigneur. Est-ce que tu as les brebis? Dieu dit si tu as les brebis, tu dois te sacrifier pour eux. Tu as les enfants, tu dois te sacrifier pour eux. Tout ce que Dieu t'a confié, tu dois prendre ça avec tout ton cœur. Je dis tout ton cœur. Tout ce que Dieu t'a donné, tu dois prendre, tu dois... Que Dieu nous aide à comprendre ce genre de choses-là. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Et ce que tu fais pour Dieu, tu le fais avec tout ton cœur. Avec tout ton cœur. Il y a des jours où tu te lèves, tu n'es pas fait. Parce que Dieu t'a dit que tu dois faire ceci. Si ton corps ne répond pas, dis à ton corps que je vais obéir. Dis à ton corps que tu vas obéir. Frère, c'est de ça dont il est question. On ne sait pas le Seigneur avec légèreté. On ne sait pas le Seigneur avec légèreté. On ne vient pas dans la présence de Dieu parce qu'on n'a rien à faire. Non, frère, je nous dis non. Je nous dis non.
Et ne te sous-estime jamais. Ne te sous-estime jamais. Ne crois pas que c'est le travail des autres. Frère, même si tu es seul, continue de servir Dieu. Amen. Même si tu es seul. Alors frère, comme il est le vrai berger, et c'est pour nous la vérité, ce n'est pas des, je vais appeler ça comment, des paroles comme ça là, des slogans qu'on sort, non, c'est gravé dans notre cœur que Jésus est le vrai berger. Le vrai berger, l'authentique berger, pour qui nous sommes encore sur la terre des hommes. Il dit qu'il a donné toute sa vie, il a tout donné pour nous. Et nous devons reconnaître sa voix. Il dit que quand il parle, si tu n'écoutes pas, c'est que tu n'es pas son enfant. Il dit tous ceux qui sont ses brebis, tous ceux qui sont ses enfants entendent sa voix. Et tu me dis que Dieu ne t'en parle pas. Il parle chaque jour. Mais nous sommes occupés à nos choses. Je vais dire ça après, quand il y aura l'étude biblique là. Je veux voir tout le monde, que tu sois occupé ou pas. Il n'y a personne parmi vous qui est occupé plus que moi. Je dis personne. Mes frères, je suis toujours là. Je suis toujours là. Donc, commençons l'année avec Dieu. Donnons tout à Dieu. De tout notre cœur, frère. De tout, avec tout le cœur. Je dis tout notre cœur. Tout notre cœur. Et appelle au défi. Et mets au défi. Alors, frère, la Bible dit ceci. Quand tu as commencé tout avec Dieu, voici ce que réserve la Bible pour nous. Voici ce que réserve la Bible pour nous. Pas la Bible, Dieu lui-même en personne. Notre Seigneur qui a tout donné pour nous. Il dit, alors dans Jérémie 17, 8, on va lire ça. Quand tu as tout donné à Dieu, quand tu commences tout avec Dieu, et tu es certain, tu as la ferme conviction, il dit, tu n'es pas. Les gens vont te voir, ils vont dire que tu fais comment? Les gens vont te voir. Ils vont dire, tu fais comment? Ils vont te voir, ils vont dire, tu fais comment? Jérémie 17, 7, 8. Ils vont te voir, ils vont dire, tu fais comment? Toi, tu ne pourras pas expliquer. Tu vas dire seulement que c'est Dieu. Est-ce que nous comprenons ça, frère? Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Béni soit l'homme qui commence le tour avec Dieu. Béni soit l'homme qui termine avec Dieu. Béni soit l'homme qui reste toujours avec le Seigneur. Il dit ceci. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Est-ce qu'il y en a qui se confient à Dieu et Dieu n'est pas l'espérance? Est-ce que tu sais qu'il y en a qui sont avec Dieu, qui se sont confiés à Dieu, ils disent qu'ils sont confiés à Dieu, mais l'esprit n'est pas dedans. Ils sont à moitié à l'intérieur. Si Dieu est notre espérance, si Dieu est tout pour nous, il a précisé, et donc, écoutez, il dit, béni soit l'homme qui se confie, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Il dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Après, il dit, et. Parce qu'il y en a que c'est où. Quand c'est où là, non, ça ne marche pas. Tu dois être confié. Tu dois être confié dans l'Éternel et l'Éternel est notre espérance. Si c'est où c'est peut-être, c'est qu'il y a un problème. L'eau est là. Il faut faire attention.
Et dont l'Éternel est l'espérance. Et dont l'Éternel est l'espérance. Je nous dis la vérité. Je nous dis la vérité. Est-ce que l'Éternel est notre espérance? Il est donc comme un arbre. Quand Dieu est ton espérance, quand Jésus est ton berger, quand Jésus est en toi, et tu es capable de dire que tu le connais, il dit que tu es comme un arbre planté près des eaux qui ne sèche jamais. Il dit tu ne sécheras jamais. Quand tu as commencé ton année avec Dieu et tu as tout donné à Dieu, et tu es capable de dire que tu as donné à Dieu ta vie, ton année, tout ce que tu as réalisé, la Bible dit que, et que l'Éternel est ton espérance, il dit, tu es comme un arbre. Oui, je déclare sur la vie de chacun de nous ici présents. Amen. Nous avons, je déclare devant le Seigneur, Père, je te dis merci de tout mon cœur parce que tes enfants ont tout abandonné entre tes mains. Ils ont tout abandonné entre tes mains, Jésus. Je te dis merci, Père, parce qu'ils ont choisi de commencer avec toi. Parce qu'ils ont choisi d'avoir pour toi comme leur espérance. Je te dis merci, Seigneur, parce que tu as accepté et tu les connais, Père. Et je te dis merci, Jésus, parce qu'ils sont capables aussi de dire qu'ils te connaissent. Merci, Seigneur, parce que le fruit de ça, mon Dieu, mon roi, c'est que Dieu, ils ne sécheront jamais. Ils auront toujours des pâturages. Ils auront de la vie, mon Dieu, mon roi. Et que cette vie, la paix et grâce, qu'elle soit, comme tu l'as dit, est dans l'abondance. Seigneur, ils ne manqueront jamais de rien. Et Père, comme ils sont comme des plantes près des eaux et qui étendent ses racines vers le courant, mon Dieu, mon roi, ils n'aperçoivent pour la chaleur. Oui, vous n'apercevrez pour les difficultés, vous n'apercevrez pour la sécheresse, vos eaux seront toujours présentes, vos plantes seront toujours vertes, la grâce de Dieu vous accompagnera, nous accompagnera et les portes seront toujours ouvertes en faveur de nous. Que la gloire revienne à Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Il n'aperçoit pour la chaleur quand elle vient. Et oui, et quand la crise qui viendra devant, derrière, gauche, à droite, tu seras toujours à l'abri. Dieu te sécurisera toujours. Dieu sécurisera, nous sécurisera toujours. Le Seigneur nous accordera son bras. Il sera devant nous. Dieu sera derrière nous pour nous accompagner là où il n'y a point de sécheresse. Que la gloire nous revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse, alléluia, de porter du fruit. Amen. Sois en crainte, sois sans crainte. Et quand ce que tu dois voir, fonce. Fonce avec Jésus. Fonce avec Jésus. Si tu as des choses à réaliser cette année, que la sécheresse ne soit pas ton partage, parce que ce n'est pas de toi. Tu n'es pas concerné par cette sécheresse. Parce que tu es comme une plante plantée près des eaux qui ne manquent jamais. Jamais de l'eau. Ces feuilles sont toujours vertes. Amen. Tu réussiras au nom de Jésus-Christ. Amen. Et tu verras, ça sera encore l'année où tu auras encore plus de succès. Et tu seras surpris par l'abondance, par la grâce, par la réussite dans tous les plans, que ce soit financier, académique. Tout ce que tu feras, garde ton cœur en Jésus. Amen. Que la gloire lui revienne. Que la gloire lui revienne. Que la gloire lui revienne au nom puissant de Jésus-Christ.
Amen. Amen. Lève la tête. Égal ce que les économies, la radio racontent, la télévision raconte. Nous ne sommes pas concernés. Amen. Amen. C'est la foi. C'est la foi. Nous ne sommes pas concernés au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur dit que nous sommes particuliers. Nous ne sommes pas comme les autres, dit la parole de Dieu. Ces brebis sont à l'abri. Il est comme un arbre. Oui, toi et moi. Ne promène pas les regards inquiets. Ne promène pas les regards inquiets. Amen. Nous avons tout donné à Dieu. Nous avons tout donné à Dieu. Et nous sommes fiers de le faire. Amen. Gardez la tête haute. Continue de servir dans le couloir que Dieu t'a disposé. Que la gloire lui revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Frère, nous allons nous lever et prier. Alors ne crois pas que tu aimes, ne crois pas que c'est pour les autres. Non. Ne crois pas que c'est pour les autres. Non. Amen. Ah bah, le chant dit que j'ai tout donné à Dieu là. Vous connaissez le chant là? J'ai tout donné au Seigneur et tout donné à Dieu. Je n'ai pas de... Vous connaissez un peu. Le chant dit que je me suis abandonné dans ce plat. Et tout mon être, alors s'élève un chant. C'est vrai, mais c'est pas ça. Oui, voilà. Entre tes mains, j'abandonne tout. Est-ce qu'on peut nous conduire là-bas, bien-aimé? Lui, prends tout seul. Oh
qu'on peut acclamer pour la parole que nous avons reçue. Waouh, waouh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que entre tes mains, nous remettons 2026. Entre tes mains, Seigneur, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour toi, Seigneur. En 2026, je ne vis plus pour moi-même, mais pour toi, Seigneur. Prends mon corps, prends mon âme. Règne sur mon cœur. Règne sur mon cœur. Règne sur mes affaires. Règne, Seigneur, dans ma vie. Règne dans ma famille. Règne. Alléluia. 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 Bien-aimé, tu vas prier pour ta semaine. Amen. L'une des choses que j'ai remarquées ou alors que j'ai retenues et que j'aimerais le transmettre également, c'est de foncer. Amen. En 2026, l'audacité est ton partage. Amen. Ne vois pas l'épreuve plus grande que toi, parce que celui qui vit en toi est plus grand que cette épreuve. Amen. Alléluia. Nous allons prier pour notre semaine. Proclame et déclare ce que tu veux voir dans ta semaine. Déclare que ta semaine est bénie. Amen. Déclare que tout ce que tu touches est béni durant la semaine. Amen. Toi qui n'as pas pu nous suivre, connecte-toi le mercredi et nous allons échanger par rapport à ce que nous avons reçu aujourd'hui. Alors nous allons prier. Prie pour la bonne santé durant cette semaine. Que le froid-ci ne t'abatte pas, que le froid-ci ne te donne pas la grippe. Prie pour la bonne santé, prie pour la bonne santé physique, pour la bonne santé émotionnelle, pour la bonne santé financière durant cette semaine. Au nom de Jésus, alléluia. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu déclares ce que tu veux voir dans ta semaine? Je prie pour ma semaine. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette nouvelle semaine qui commence. Merci Seigneur parce que cette semaine est bénie. Semaine, je déclare et je proclame que tu es béni au nom de Jésus. Mon lundi, mon mardi, mon mercredi, mon jeudi, mon vendredi, mon samedi, mon dimanche est béni. Ces jours, je vous proclame béni au nom de Jésus. Je proclame que tout ce que je touche est béni durant cette semaine. Je proclame, oh, que le Seigneur me favorise, que tout cela que je vais rencontrer, que je trouve faveur auprès d'eux. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, merci pour les connexions divines. Durant cette semaine, les connexions de destinée. Durant cette semaine, au nom puissant de Jésus. Merci parce que je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé physique. Je suis en bonne santé émotionnelle. Je suis en bonne santé financière. Je suis en bonne santé au niveau de ma famille, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour mes relations qui sont bénies. Merci, Seigneur. Merci parce que ta faveur me précède. Ta faveur m'accompagne durant cette semaine. Merci Seigneur parce que tu places les paroles de sagesse dans ma bouche. Merci parce que tu fais de moi une source de bénédiction pour plusieurs.
durant cette semaine. Merci parce que plusieurs sont bénis au travers de moi. Merci Seigneur pour un cœur de serviteur que tu me donnes encore. Merci pour la puissance qu'il y a dans le service. Merci parce que c'est mon partage, c'est ma portion. Seigneur, merci. Merci Seigneur parce que tu nous protèges durant cette semaine. Tu conduis nos pas. Tu nous rends sensibles à la voix de l'Esprit de Dieu et que la gloire te revienne. Merci Seigneur parce que c'est encore avec un esprit de joie et de détermination et d'amour que nous reviendrons encore te servir. Oh, dimanche prochain, avec joie et amour au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu me donnes de ne pas venir seul dimanche prochain, mais d'inviter 1, 2, 3, 4 personnes autant que je peux, afin qu'ils viennent également savourer de la présence de Dieu et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Gloire à Dieu. Avant que notre pasteur ne prie pour la fin, comme annonce, je ne sais pas si vous connaissez le frère Christian, il a perdu sa maman. Donc, voilà, elle était malade. J'ai eu l'occasion, par la grâce de Dieu, de la rencontrer quand elle était en Allemagne. Et vraiment, c'est une triste nouvelle. Donc, si tu connais Christian, appelle-le, encourage-le face à cette épreuve qu'il traverse actuellement. Amen. Je passe la parole pour la prière finale. Dieu. Voilà. Voilà, mercredi prochain, nous avons une soirée ensemble. Mais avant ça, mardi, nous sommes en prière. Nous serons mardi ensemble aussi. Mercredi, c'est le moment de l'étude biblique. J'encourage chacun à s'investir profondément et à avoir la parole de Dieu dans son cœur. Et voilà, parole de Dieu, et mettre Dieu à l'épreuve. C'est comme ça. Ça paraît, c'est simple. Si tu fais-le, et voilà, le Seigneur va réagir à son temps. Alléluia. Donc voilà, et pour notre bien-aimé, comme on l'a dit, si tu le connais, le frère Christian, qui a épousé notre sœur Pascal. Donc, si tu le connais, tu écris un message d'encouragement. Si tu peux l'appeler, tu l'appelles pour le fortifier pendant ces moments-ci. Que la gloire revienne à Dieu. Amen. Donc, Père, nous te disons merci pour ce jour, mon Dieu, mon roi. Merci pour la parole. Seigneur, merci parce que tu nous as parlé. Seigneur, tu as dit que tu nous connais. Seigneur, tu nous as rappelé que nous devons aussi te connaître. Et nous devons parler avec foi. Seigneur, que nous te connaissons. Seigneur, c'est pour nous un privilège de te connaître, Père de grâce. Merci, Père, parce que tu nous révèles les profondeurs, mon Dieu, mon roi, de ta connaissance. Merci, Seigneur, parce que nous sortons d'ici étant fiers, parce que nous pouvons dire à haute voix que, Père, nous te connaissons. Père, tu nous dis que nous te connaissons, et comme nous te connaissons, Dieu de gloire, nous sommes dans l'abondance. Père, nous sommes dans des verbes, dans des pâturages, Seigneur. Nous sommes dans l'abondance. Merci Seigneur parce que tu nous as bénis. Merci Seigneur parce que tu continues de nous bénir. Merci Seigneur parce que, Père, nous pouvons dire que Papa, en ce jour, Père de grâce, nous confirmons encore avec foi, Père, que tu es vraiment notre berger. Tu es notre unique berger. Et nous n'en avons plus, Seigneur. Ça n'existe pas. Papa, tu es notre porte, tu es notre commencement et tu es notre fin. Merci Père parce que tu nous as accepté, que la gloire te revienne. Merci Jésus parce que devant toi Père, nous avons tout dit Seigneur. Nous avons parlé avec notre cœur Père de grâce. Et Père, nous te confions notre année Père de grâce. Mon Dieu, mon roi, veille sur chacun de nos projets Père. Veille sur nos études. Veille sur nos études, sur notre travail Seigneur. Veille sur notre cœur, Père de grâce. Veille chaque moment sur nos vies, Père. Protège nos pensées, Seigneur. Accorde-nous la sagesse, mon Dieu, mon roi, pour débuter cette année-ci avec toi comme il faut, Père de grâce. Rappelle-nous toujours, Jésus, ce que nous devons faire devant chaque situation de la vie, que la gloire te revienne. Merci, Seigneur, parce que tu es avec nous. Merci, Seigneur, parce que tu es dans notre cœur, que la gloire te revienne. Merci parce que la semaine, oh Dieu de grâce, qui commence déjà demain, Père de grâce. Oh Père de grâce, tu es là, tu seras toujours là.
notre cœur sera toujours disposé, Seigneur. Parle-nous, Papa. Chaque jour comme tu l'as toujours fait, Seigneur. Papa, nous te disons, sommes infiniment reconnaissants, tellement reconnaissants, Jésus-Christ, pour tout ce que tu nous as donné jusqu'ici, Seigneur. Pour la force, la santé. Nous entrons dans une nouvelle année, en force, en santé, Père et grâce. Oh Père, merci pour tout. Nous confions tout entre tes mains. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci Père, parce que tu augmentes toujours notre connaissance, Seigneur. Tu augmentes toujours notre savoir, Seigneur. Tu augmentes toujours notre bénédiction, Seigneur. Merci Papa. Merci pour toutes ces paroles qui nous font vraiment de la joie dans le cœur. Que la gloire te révèle au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te confions notre semaine. Nous te confions tout ce que nous avons à réaliser. Que la gloire te révèle au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Amen.